celui qui contrôle la région, contrôle une bonne partie du rapport de force mondial. Et ça explique le malheur du peuple palestinien et la hauteur de sa résistance, la beauté de sa résistance et le drame du peuple palestinien, c'est qu'ils ne s'affrontent pas seulement, et cela depuis les débuts de la création de l'État d'Israël, à un État colonial comme a pu le faire le peuple algérien par rapport au colonialisme français. Ils s'affrontent à un collectif de colonisateurs qui ont un outil qui est l'État d'Israël. Vous savez, en matière de colonisation, on a tendance à mélanger toutes les colonisations. Toutes sont affreuses. Toutes sont des colonisations qui n'apportent rien à l'humanité. Toutes les thèses sur l'apport positif de la colonisation, tout cela, je pense que les gens sont convaincus de ça ici. Par contre, on peut aller regarder un peu plus finement les différents types de colonisation. Vous avez d'abord des colonisations qui sont des colonisations d'exploitation. Il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de colons. Il faut une armée pour piller et faire travailler la force de travail locale et la surexploiter. Ça a été le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Puis vous avez les colonisations de peuplement, dont là, le projet est d'éradiquer un peuple et de le remplacer. Là, Israël est une colonisation de peuplement. Toutes les colonisations de peuplement sont inévitablement génocidaires. Et le génocide d'aujourd'hui n'est que la possibilité pour la colonisation de peuplement, compte tenu du rapport de force mondiale, d'essayer de mettre en œuvre ce génocide. Mais il y a surtout le troisième type de colonisation qui a été malheureusement trop peu étudié, qui sont ce que j'appelle les colonisations collectives. C'est lorsque l'enjeu est trop important pour qu'un seul impérialisme se l'accapare pour lui tout seul. Ça a été le cas du Congo. Quand la conférence de Berlin s'est réunie pour se partager l'Afrique comme un fromage, l'enjeu congolais était tellement important qu'aucun des États impérialistes n'était pour le laisser à un concurrent. Personne n'a dit « tu me donnes ça et je te donne le Congo ». Tout le monde voulait le Congo. Soit c'était la guerre totale entre eux, soit ils décidaient de quelque chose de particulier. Ils l'ont confié au roi des Belges, qui l'a géré pour le compte de tous les impérialismes. Si vous alliez au Congo, vous aviez des capitaux états-uniens, vous aviez des capitaux français, alors qu'en Algérie, vous n'aviez que des capitaux français. Ça s'appelle une colonisation collective. L'État d'Israël, dès sa naissance, est une colonisation collective. Et c'est en cela qu'il est un outil, un État vassal au service des grandes puissances aujourd'hui.